Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le jeudi de la 5e semaine de Carême année liturgique C. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Genèse chapitre 17 versets 3 à 9. L'expérience de l'exil et de la domination étrangère, l'époque à laquelle cette page biblique a été écrite, a réduit Israël à un petit reste qui avait mis à l'épreuve la promesse faite par Dieu de devenir un peuple grand et nombreux et de posséder une terre fertile à habiter, une patrie stable où prospérer, un endroit sûr où vivre en paix. En ces temps d'esclavage, de difficultés et de souffrance, Israël se voit rappeler les anciennes promesses, cette alliance éternelle promise par Dieu à Abraham pour qu'il devienne père d'une multitude de nations et qu'il habite le pays de Canaan. En rappelant cette alliance, le peuple d'Israël ne se contente pas d'évoquer un souvenir ancien, de revenir à la mémoire d'un passé glorieux, mais il actualise cette promesse. Il en est ainsi chaque fois que l'on écoute les Écritures, y compris pour nous, disciples de Jésus. Lorsque nous ouvrons la Bible, surtout dans les moments de prière commune, c'est le Seigneur qui redescend au milieu de son peuple et qui parle. Il nous reconstruit en tant que peuple à l'écoute de sa parole. Il nous fortifie par son esprit. Il nous restaure dans son rêve. Il revigore notre vocation à être des témoins de son amour dans le monde et il nous assure de la promesse pour l'avenir. C'est pourquoi il peut demander à Abraham et à nous aussi: j'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance de génération en génération. Jésus promet la victoire sur la mort pour ceux qui gardent sa parole. Les Juifs, ne croyant pas, veulent avoir raison dans leur discussion pour déshonorer Jésus. Ils ne croient pas que Jésus peut les sauver du péché et de la mort. Ils préparent des arguments pour ne pas avoir la lumière à l'intérieur d'eux-mêmes. Il leur faudrait changer de regard pour garder la parole de Jésus. Dieu a conclu une alliance avec Abraham par laquelle il a promis le salut à toute sa descendance. Tous le savaient, mais ils ignoraient l'étendue de la lumière et de la puissance de Dieu. Jésus leur révèle qu'Abraham a vu le Messie dans le jour de Yahvé, et il a appelé ce jour son jour, et il se l'est donc approprié. Abraham avait contemplé le jour de sa venue et s'était réjoui de le voir. En avançant vers Pâques, c'est dans cette lutte à mort contre Jésus, le Sauveur du monde, que nous entrons. Nous renouvelons notre foi en Jésus qui nous délivre des idoles et qui nous sauve de l'image que nous fabriquons de Jésus. Ces hommes qui se réclament d'Abraham ne veulent pas être délogés de leur compréhension de l'Écriture. Abraham a entendu: quitte ton pays, ta culture, ta parenté et va. Il leur faudrait, à la suite d'Abraham, entrer dans une démarche d'espérance. Jésus leur dit: Abraham n'a jamais fait comme vous. Nous avons de la peine, nous aussi, à nous laisser déloger de nos idées et de nos petites certitudes. C'est par sa tendresse et sa miséricorde que Jésus nous aide à dépasser la vision étriquée de Dieu et des hommes que nous pouvons avoir. Jésus, avec toute la puissance de sa divinité, glorifie le Père en accomplissant parfaitement sa volonté. Il dit: je connais le Père et je garde sa parole. Le Père connaît le Fils et le Fils connaît le Père. Leur connaissance dans l'Esprit Saint est totale. Elle est complète et parfaite. Elle se donne à nous si nous sommes pauvres et petits. Comme Jésus garde la parole du Père, nous voulons garder la parole de Jésus. Quand nous sommes dérangés et que nous résistons au dérangement, nous croyons être dans notre bon droit. Et nous pouvons devenir violents. C'est l'attitude de ces hommes qui ne supportent plus que Jésus les dérange. Son amour pour les pauvres est dérangeant. Son accueil de la misère humaine est provoquant. Maintenant, dans cette révélation, Jésus montre qu'il possède la vision de Dieu. Ce sera le motif de sa condamnation. Il se manifeste à eux comme présence préexistante au temps d'Abraham. Avant qu'Abraham ait existé, moi je suis. C'est une proclamation éclatante de sa divinité, que les Juifs pourraient comprendre à cause de ses œuvres. Jésus donne une manifestation glorieuse de sa divinité. Il utilise les termes mêmes par lesquels Dieu a révélé son nom à Moïse. Je suis celui qui suis.
De toute éternité, j'existe, dit Jésus. Il se tient devant eux et donne le témoignage de son existence divine. Quand nous sommes dans l'épreuve, furieux contre quelqu'un, contre Dieu, notre colère procède bien souvent du même mouvement. Le même mensonge est à l'œuvre qui nous fait mentir à nous-mêmes, à Dieu et aux autres. La mort est vaincue par la passion de Jésus. Il est vrai Dieu et vrai homme. Il est l'amour parfait qui est le pardon.